Nous arrivons donc au dernier candidat, cher Bertrand. Merci de votre présence. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais c'est à vous de vous présenter. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir donné la parole. Moi, je m'appelle Maurice Gervais. Je poursuis la filière philosophie à l'Université de Tullard, M2 de recherche. Merci. Donc, essayez de prendre d'abord, essayez de la place. Asseyez-vous. Donc, vous savez, les membres du jury? Oui. Monsieur le Président du jury, Ramamoun Soua, Jean-Bertin Irénée, professeur titulaire, Monsieur l'examinateur, Dr. Van Hug, Monsieur l'encadreur, Dr. Mamtine Clarisse, maître des conférences. Donc, merci beaucoup de votre première prise de parole. Je donne tout de suite. Cher Bertrand, honorable assistance, nous continuons encore la soutenance. Donc, je donne la parole tout de suite à l'impétrant. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir cédé la parole. Monsieur le Président du jury, Monsieur l'examinateur, Monsieur le rapporteur et honorable assistance. Bonjour à tous. Bonjour. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de vous présenter les fruits de mes recherches devant vous. Je vous consacrer ce travail à un thème à la fois intime et universel. C'est la sexualité. Mais dans notre démarche, il ne s'agit pas seulement de parler du sexe, ni du plaisir, ni même du désir au sens psychologique. Avec Michel Foucault, nous avons voulu comprendre comment la sexualité révèle les rapports de pouvoir et de liberté dans la société moderne. La sexualité, dans cette perspective, devient une clé pour lire notre époque. Elle montre comment la société gouverne le corps, oriente les comportements et façonne les consciences. Elle est à la fois un outil de domination et une possibilité de libération. C'est pourquoi notre sujet s'intitule de la sexualité comme dispositif de pouvoir à l'éthique du souci de soi. Ce thème, chez Michel Foucault, dans le cadre de ce thème, nous avons comme problématique comment la sexualité, initialement analysée comme un instrument de contrôle et de normalisation des corps, peut-elle devenir les lieux d'une éthique du sujet et d'une résistance au pouvoir? Autrement dit, comment Foucault passe-t-il du diagnostic du pouvoir à la pronostic d'un art de vivre fondé sur le souci de soi? Notre objectif a été de suivre le cheminement de Foucault. Comprendre comment passe-t-il d'une analyse du pouvoir sur la vie et une éthique de la liberté intérieure. Autrement dit, comment ce qui d'abord nous soumet peut devenir ce qui nous élève. Nous avons structuré cette réflexion en trois grands moments. La sexualité comme espace de pouvoir et de contrôle du corps. La sexualité comme technique de subjectivation, c'est-à-dire comme un moyen de se former soi-même. Enfin, l'éthique de souci de soi et son actualité de nos sociétés contemporaines.
Première partie, la sexualité comme espace de pouvoir et de contrôle des corps. Dans un premier temps, nous avons étudié comment la sexualité devient un instrument de pouvoir. Traditionnellement, on pense que le pouvoir se manifeste par la force, par la loi et par la répression. Mais pour Foucault montre que dans le monde moderne, le pouvoir agit d'une autre manière. Il n'interdit pas, il organise la vie. C'est ce que Foucault, c'est ce qu'il appelle le biopouvoir. Un pouvoir qui prend la vie en charge. Autrefois, les rois avaient le droit de faire mourir. Désormais, l'État, la médecine, l'école ou la morale veulent faire vivre, protéger, guérir et éduquer. Mais derrière cette bienveillance apparente, il y a une logique de contrôle. Le corps devient un objet politique. C'est sur lui que se joue la discipline. On les dresse, on les surveille, on les régule. L'école apprend à s'asseoir. L'usine impose un rythme. L'hôpital classe les malades. La religion encadre des désirs. Peu à peu, la société produit ce que Foucault appelle des corps dociles, des individus qui obéissent sans contrainte. Simplement parce qu'ils ont intégré la norme. Et la sexualité devient le terrain privilégié de ces pouvoirs. Car elle touche à la fois au biologique, aux normes, au moral plutôt, et au social. Par elle, on surveille la reproduction, on classe les comportements, on définit ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Ainsi, les discours sur le sexe, qu'ils soient médicaux, religieux et éducatifs, n'est jamais neutre. Il façonne les consciences. Foucault parle d'une explosion discursive sur le sexe. Plus on parle de la sexualité, plus on la contrôle. Sous prétexte de libérer la parole, on l'encadre, on la mesure, on la moralise. C'est ce que Foucault appelle le passage du pouvoir de la censure au pouvoir du savoir. On ne punit plus des désirs, on les étudie, on les classe. Ainsi, la sexualité devient un dispositif de pouvoir. Un ensemble de discours, d'institutions et de pratiques par lesquelles la société gouverne les individus à travers corps et leurs plaisirs. Mais pour Foucault, là où il y a pouvoir, il y a aussi toujours la possibilité d'une résistance. Et c'est précisément dans cette résistance qu'est née la deuxième partie de notre réflexion. La deuxième partie du pouvoir disciplinaire au souci de soi. La sexualité comme technique et subjectivation. Dans cette deuxième partie, nous avons voulu comprendre les renversements profonds que Foucault opère à la fin de sa vie. Là où, dans ses premiers travaux, la sexualité était un instrument de contrôle, elle devient maintenant un espace où les sujets apprennent à se former, à se gouverner et à se libérer. Mais pour bien comprendre ces passages,
il faut d'abord définir ce qu'est la sexualité chez Foucault. La sexualité, selon lui, n'est pas un simple biologique. Ce n'est pas quelque chose que nous avons. C'est quelque chose que nous construisons. C'est-à-dire, c'est quelque chose que nous faisons dans la vie de tous les jours. Elle n'est pas seulement un instinct, mais une expérience morale, culturelle et historique. Chaque époque invente sa manière de vivre les corps et le plaisir. Et c'est à travers cette invention que se constitue le rapport à soi. Ainsi, pour Foucault, la sexualité est un mode de relation à soi-même. Elle est le lieu où l'être humain se découvre, se juge, se discipline ou s'élève. C'est pourquoi il se trouve vers l'Antiquité grecque et romaine. Là, la sexualité n'était pas réprimée, mais intégrée dans un art de vivre. Les Grecs pratiquaient ce que Foucault appelle les techniques du soi, des exercices de réflexion, d'équilibre et de maîtrise personnelle. La modération du plaisir n'était pas vue comme une contrainte, mais comme une forme de sagesse. On ne condamnait pas le désir, on l'éduquait. On cherchait à trouver le juste rapport entre le corps, l'âme et la raison. Ainsi, la sexualité devient une éthique du rapport au soi, à soi plutôt. Elle apprend à l'homme à se gouverner, à se connaître, à se respecter. Le désir n'est pas interdit. Il est maîtrisé, ordonné, harmonisé avec la raison. Foucault, comme cette attitude, les soucis de soi, c'est une forme d'attention à soi qui conduit à la liberté véritable. Être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir soi-même. En conscience, c'est vouloir soi-même en conscience. Dans ce sens, la sexualité est une école de liberté. Elle met l'individu face à ses désirs, à ses accès, à ses limites et l'invite à les comprendre plutôt qu'à les subir. Elle devient une pratique spirituelle. On apprend à se dominer, non pas par châtiment, mais par respect de soi. C'est ici que la pensée de Foucault s'élève. La sexualité d'abord, espace de pouvoir, devient un lieu d'éthique et de formation du sujet moral. Elle n'est pas plus seulement c'est par quoi on est gouverné, mais c'est par quoi on apprend à se gouverner. Autrement dit, le pouvoir n'a pas disparu, mais il a changé de sens. Il ne vient plus de l'intérieur, il devient un pouvoir sur soi-même. Et cette transformation marque le cœur de la philosophie foucaultienne. Passe à la domination, à l'autonomie, du contrôle subi à la liberté réfléchie. À la troisième partie, l'éthique du souci de soi et son actualité contemporaine. Enfin, dans la troisième partie, nous avons voulu montrer que cette éthique des soucis de soi reste profondément actuelle. Nous vivons aujourd'hui dans un monde
où le contrôle ne passe plus seulement par l'institution, mais par la technologie, nos téléphones, nos réseaux sociaux, nos caméras, nos algorithmes prolongent la surveillance que Foucault avait déjà décrite. Nous sommes observés, mesurés, évalués en permanence. Mais plus encore, nous nous exposons nous-mêmes. Nous sommes devenus les acteurs volontaires de notre propre surveillance. Dans ce contexte plutôt, le souci de soi devient une urgence morale. Il ne s'agit plus seulement de se connaître, mais de se protéger des regards constants des autres et des normes imposées. La véritable liberté consiste désormais à retrouver un espace intérieur de silence, de réflexion et de responsabilité. Le souci de soi n'est donc pas un repli égoïste, mais un acte de résistance. Il nous rappelle que les pouvoirs commencent là où nous cessons de penser. Prendre soin de soi, c'est comprendre les pouvoirs sur sa propre vie, sur son corps, sur son désir, sur sa manière d'exister. Ainsi, à l'ère où la société répond tout régulier, la santé, la sexualité, l'image, la morale, l'éthique du souci de soi nous invite à redevenir des sujets conscients, capables de transformer la norme en liberté réfléchie. Conclusion générale. En définitive, notre recherche nous conduit à une conviction. La sexe, chez Foucault, est le miroir des pouvoirs, mais aussi le lieu de libération. D'abord, elle est un instrument de domination. La société s'en sert pour surveiller, corriger, normaliser. Mais ensuite, elle devient un instrument d'émancipation. À travers elle, l'être humain apprend à se connaître, à se maîtriser et à se gouverner. Ainsi, passer de la sexualité comme dispositif du pouvoir à l'éthique du souci de soi. C'est passer de la discipline imposée à la liberté intérieure. De la contrainte et de la contrainte extérieure à la formation morale du sujet. C'est là que réside, selon nous, la grandeur de la pensée foucaultienne. Elle ne nous apprend pas seulement à critiquer les pouvoirs, elle nous apprend à penser notre liberté au cœur même du pouvoir. En comprenant les rapports entre sexualité, pouvoir et l'éthique. Nous apprenons que la véritable résistance n'est pas la désobéissance extérieure, mais le travail patient de lucidité, de maîtrise et des soins de soi. Pour terminer notre première intervention, nous tenons à remercier Monsieur le Président du jury, à la personne de Monsieur Ramamounsoua Jean-Bertin Irénée, professeur titulaire. Je vous remercie sincèrement d'avoir accepté de présider cette soutenance. Votre présence, votre bienveillance témoigne de votre engagement envers la formation des étudiants et de développement de la recherche. Monsieur l'examinateur,
Dr Banhig. Je vous adresse mes vifs remerciements pour avoir accepté de vous lier ce travail. Je suis particulièrement reconnaissant pour l'intérêt que nous avons apporté à mon étude et pour le temps que vous y avez consacré. Vos remarques contribueront sans aucun doute à l'amélioration de ces mémoires. Monsieur le rapporteur, Monsieur Mamtine Clarisse Hubert, maître de conférence, je vous exprime toute ma gratitude pour avoir accepté de rapporter ces mémoires et pour les soins que vous avez apportés à son analyse. Vos commentaires et suggestions me seront très précieux pour approfondir et perfectionner ce travail. Enfin, je tiens à souligner que ce travail n'est certes pas parfait, mais je reste très attentif à toutes vos remarques et suggestions qui ne pourront que m'aider à progresser. Je vous remercie vivement pour votre présence, votre écoute, vos précieux conseils. Honorable assistance, nous vous remercions sincèrement pour votre écoute, bienveillance et votre présence. Merci. C'est fini? Oui, c'est fini. Terminé. Cher Bertrand, merci beaucoup de votre présentation orale qui nous a permis de mieux comprendre ce que vous avez fait sur la sexualité qui a une valeur autre. Mais vous parlez trop longtemps, vous êtes pas trop bavard, c'est trop longtemps, c'est trop long comme exposé. Mais merci beaucoup de votre prise de parole parce que ça nous aide à mieux comprendre ce que vous avez fait. Sinon, nous allons écouter aussi votre rapporteur qui a travaillé avec vous et qui a permis cette soutenance d'aujourd'hui. Donc, cher rapporteur, je vous donne la parole. Et Monsieur le Président, Marius est un phénomène. C'est un étudiant qui n'est pas comme les autres. Et en principe, quelqu'un comme ça, quand il est en classe, il s'assoit à la dernière, au dernier, bon, derrière là au fond. Mais durant les cours de philosophie de la culture, il se met toujours devant. Et moi, je me suis dit, pourquoi ce garçon-là est très attentif à ce cours? Parce que dans la philosophie de culture, on parle de ce qu'on appelle topos culturel, dans lequel on parle de ce qu'on appelle le corps. Justement, on parle du phallus, que je ne fais pas traduire ici pour question de mœurs. Mais tout le monde devrait comprendre ce qu'on appelle phallus. Et en philosophie, lui, en philosophie de la culture, il est toujours intéressé par ce thème, phallus. Et c'est pas étonnant, c'est un peu étonnant quand même parce que d'abord il a choisi un autre thème. Avant, il ne voulait pas travailler sur le sexe. Et moi je lui ai dit non, non, il faut que tu travailles sur le sexe. Pourquoi? Parce que entre ce que tu fais et ce que tu étudies, il faut affirmer le choix. Tout le monde sait. Tout le monde connaît son travail. Plus que moi, l'Internet, dans les Facebook et tout ça. Moi, je ne suis pas trop Facebookiste, mais je sais ce qu'il fait.
Parce que il m'a demandé, comment vous voyez, monsieur, le travail que je fais? Moi, j'ai dit, on vous a appris à être libre. Parce que la philosophie forge, façonne quelqu'un à devenir libre. Mais on ne vous force pas à être libre. Et donc, je respecte son choix. J'affirme son choix en disant qu'il faut que vous travaillez sur ce qu'on appelle la morale sexuelle. Il faut que vous travaillez sur la réflexion sur le sexe parce que la philosophie du sexe, ça existe. Moi-même, j'ai présenté une conférence sur le thème est-ce que le sexe est un critère de sagesse? Ah, je m'en dit un enfant indien, nul ne fait ni sexualité. Et donc, il ne faut pas avoir peur de parler du sexe d'une manière philosophique. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il est en train de démontrer aujourd'hui, que ce qu'il pratique comme travail, quelque chose qui est incarné dans son choix de devenir spécialiste du sexe. Est-ce qu'il est pervers? La question, tout le monde se pose. Est-ce que ce qu'il a fait est moralement admissible et acceptable? Et moi, je réponds d'une manière philosophique. Je préfère voir quelqu'un qui réfléchit sur ce qu'il fait et qu'il est heureux dans ce qu'il fait, que voir quelqu'un qui pratique le sexe d'une manière pervertie. Ceux qui pensent maîtriser le sexe deviennent des harceleurs ou des violeurs. Ce sont des pervers. Il y a des gens qui font le même travail que lui, mais ils se cachent. Ils ne se dévoilent pas. Ce sont des gens qui ne s'affirment pas. Ce sont des gens pervers. Mais un homme qui affirme, qui sait dévoiler son visage, qui sait se dévoiler soi-même, est un homme heureux. Et le but de la philosophie de Michel Foucault, c'est ça, se gouverner soi-même, savoir faire de sa vie une vie active et heureuse. Moi, j'ai dit toujours, est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites? Oui, bien sûr. Et quand il est heureux, qui est-ce qui a le droit de le condamner ce qu'il a fait dans sa vie? Je résume, en philosophie, on ne parle pas seulement du sexe en tant qu'appareil génital, on parle du sexe dans la philosophie comme un élément de démonstration de la liberté qu'il affirme. Et Michel Foucault le dit très bien, il a dit, c'est une manière de se gouverner soi-même et aussi comprendre les autres. Et c'est dans ce sens que je dis que ce monsieur-là est un phénomène. Parce que c'est la première fois qu'à la faculté, que dans la mention philosophique, on traite du sexe comme il le fait. Parce que pour nous malgaches, on a peur, on a honte de parler du sexe. Si je traduis le mot phallus en termes malgaches, ça va provoquer des injures. C'est pour ça que je ne le traduis pas ici. Et quand j'enseigne à l'université, je le traduis comme il le faut. C'est tout qu'on a bien parce qu'on essaie d'avoir l'esprit libre. Voilà, et c'est tout l'importance de ce travail de Lakambi, c'est son nom célèbre, c'est qu'il s'affirme, il n'a pas à se cacher derrière une certaine pseudo-philosophie, mais il s'affirme, il se laisse voir, il se laisse connaître parce qu'il se sent heureux dans son choix. Le choix, c'est la manifestation existentielle de la liberté. Donc ce travail mérite d'être
estimé à sa juste valeur, hein, parce que c'est le premier travail qui travaille, c'est le premier étudiant qui travaille sur le sexe en tant que dispositif de pouvoir et de une démonstration de l'éthique de soi, la pratique du sexe dans le quotidien. Et je vous remercie d'avoir osé le faire. Je vous ai donné tout simplement les balises, la route qu'il faut suivre. Mais c'est vous qui avez vous-même tracé cette route-là. Donc, c'est l'essentiel de faire de la philosophie. Pas seulement couper tout ce qu'on vous donne, mais aussi savoir rejeter, savoir vomir sur ce qui n'est pas fait pour vous, mais en même temps écrire de nouvelles pages. En fait, c'est la raison pour laquelle je termine là-dessus. Je vous ai dit au début de cette soutenance que les 4 étoiles sont là, et c'est à eux de briller. Et c'est de devenir les étoiles que vous désirez être. Et n'essayez pas de devenir comme moi, par exemple. Moi, je ne suis personne, mais essayez de devenir vous-même, comme disait Nietzsche. Hein, le philosophe, c'est devenir soi-même. J'espère que Gervais Marius aujourd'hui peut défendre aujourd'hui efficacement son travail philosophique et aussi son travail, il n'a pas à défendre son travail, mais son travail philosophique, sa recherche philosophique. Et pensez aussi à aller plus loin dans votre réflexion, même si votre travail vous empêche de réfléchir. Il faut continuer à réfléchir. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je vous donne la parole. Cher rapporteur, merci beaucoup de votre intervention qui nous a permis de savoir l'importance ou la valeur du travail de l'impétrant, des conseils qu'ils ont eu. Il a dit tout à l'heure, c'est de tenir compte, c'est de tenir compte de tout ce dont il a dit pour la suite de votre travail, cher impétrant. Sinon, vous avez votre jury. Le jury, ce n'est pas méchant, mais il va dire ce qui va et ce qui ne va pas pour que le travail aille bien, pour que vous puissiez suivre la route de demain. Cher rapport jury, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. D'abord, comment on écrit votre nom là? Marius. M-A-R-I. Non, U-I-S. U-I-S ou I-U-S? Normalement, c'est I-U-S. Mais c'est la faute d'orthographe dès le début, depuis ma naissance. On peut pas changer. Ça, c'est les noms créés par mes parents, en fait. Peut-être qu'ils ne savent pas écrire. Parce que nous savons très bien que ce n'est pas tout le monde peut écrire ce qui est juste, ce qui est correct. Mais on reste, on vit avec. Mais normalement, le secrétaire doit savoir ça. Oui, mais dans la campagne, on ne voit pas les secrétaires pour... Oui, monsieur Marius ou Marius. Bon. Et en tout cas, bravo donc, pour ce travail de 62 pages. Et introduction, donc 3 pages. Conclusion, 3 pages. Bravo. Première partie, 18 pages. Deuxième partie, 14 pages, vous me suivez, hein? Et troisième partie, 13 pages. Donc, pourquoi cette diminution de pages? Donc, je répète encore. Donc, première partie, c'est 18 pages. Deuxième partie, 14 pages. Et troisième partie, 13 pages.
Pourquoi cette limitation Merci, monsieur l'examinateur, Oui. de m'avoir posé cette magnifique question. Dans la première partie, nous avons 18 pages. Dans la deuxième partie, nous avons 14 pages. Oui. Et dans la dernière partie, nous avons 13 pages. 13 pages. Parce que chez Foucault, la sexualité, c'est pas chez Foucault, mais l'explication varie selon les chapitres et les parties. Comme par exemple, dans la première partie, on parle beaucoup de la volonté de savoir. Oui. Dans la première partie. Et deuxième partie, on parle beaucoup de l'usage des plaisirs. Et troisième partie, c'est résumé entre eux. Non, merci pour cette réponse. Donc, Oui. oui. Il ne faut pas chercher d'autres explications. Entre la méthodologie nous demande de bien harmoniser. Oui. Mais entre 18 et 13 pages, il y a 5 pages de différence. C'est acceptable. Mais si plus de 5 pages, ça, c'est pas acceptable. C'est une question de méthodologie aussi. Bon, merci, monsieur le rapporteur. Donc, quel est l'ouvrage principal de votre travail? Merci, monsieur l'examinateur, pour cette question. En fait, la sexualité de Foucault ne se comprend pas en un seul ouvrage. Mais Foucault a développé sa vision sur la sexualité en 3 ouvrages, Oui. dont le premier, La volonté du savoir, qui a publié en 1976. Le deuxième moment, L'usage des plaisirs, qui a publié en 1981. Et Oui. Le souci de soi, qui a publié en 1996. C'est-à-dire, l'ouvrage de Foucault on ne se comprend pas en un seul ouvrage, mais en 3 ouvrages différents. Ok, merci. Avant de poser votre question, essayez de revoir là encore tous les problèmes d'espace, problèmes de saisie. Et pour ne citer qu'à la page 39, par exemple, M. Marius, à la page 39, vous voyez la première paragraphe, page 39. 39. Page 39. Essayez de voir le problème d'espace. En commençant par c'est de cette manière que Foucault avance. Vous voyez, vous me suivez? À la page 39. À la page 39, C'est le paragraphe. C'est de cette manière que Foucault avance. Ok, Donc essayez d'ajuster tout. C'est de cette manière. Le paragraphe, troisième ligne. C'est de cette manière Foucault avance. Oui. Vous voyez le problème. Oui. Vous voyez le problème d'espace là. Oui, c'est quoi. Donc essayez de revoir. Oui. Donc maintenant, essayez de répéter. Donc c'est une question de répétition. Donc les pratiques contemporaines d'éthique du corps et de la sexualité. Vous avez déjà mentionné dans votre exposé là, mais essayez de dire encore. Merci, monsieur l'examinateur, pour cette question. Donc,
dans cette... Dans les pratiques contemporaines, hein, je répète, des types du corps, hein, et de la sexualité. Les pratiques contemporaines du corps et de la sexualité. Oui. En fait, les pratiques contemporaines d'éthique du corps et de la sexualité consistent à valoriser les respects de soi et d'autrui, à affirmer la liberté individuelle face aux normes sociales et à reconnaître la diversité des identités et des désirs. Elle cherche à établir un rapport responsable, libre et réfléchi au corps, à la sexualité fondée sur consentement, l'égalité et l'autonomie personnelle. C'est parce que on parle de la sexualité là. Avant, on considère le sexe, c'était négatif, c'est tabou, c'est péché. Mais maintenant, la sexualité est affirmation des encadrements des corps, engagement et éthique de la responsabilité. Et donc, justement pour votre texte, donc, il ne faut pas oublier donc, le rapport entre, quand on parle de la sexualité, donc le rapport entre la valorisation du soi, d'autrui, et puis justement la responsabilité. Et je crois que c'est la synthèse de la conception de Foucault sur la sexualité. Donc, M. Marius, il ne faut pas oublier donc, ce rapport. Hein? Oui. Et M. le Président, je vous remercie. Monsieur le jury, merci beaucoup de votre intervention qui a permis de dialoguer avec notre impétrant. Merci beaucoup des conseils que vous avez donnés tout à l'heure. De ma part, je vais prendre la parole à la fin. Je ne fais que les mêmes remarques pour les quatre. Dès la fin. Quel est le problème? Un problème de table des matières. La première partie, la deuxième partie, la troisième partie ne donnez pas de page. Ne paginez pas. Deuxièmement, il faut, dans l'ordinateur, mettre au centre. Entrer. Voilà la table des matières. La bibliographie, c'est bien en général, c'est bien présenté. Mais seulement, ne collez pas le nombre de pages et la page. Point. Ne collez pas, mais essayez de laisser pas. Dans la conclusion, essayez de voir, page 58, vous avez commis les quatre, les mêmes fautes. Vous ne savez pas encore l'emploi de si. Pourquoi? Parce que quand vous c'est condamné dans le 36e. Dernier paragraphe, c'est de corriger. Dernier paragraphe, page 58. Non, dernière phrase, pardon. Page 58. Il y a là une faute. Commence par car si. Car si le pouvoir, etc., jusqu'à la fin, quelle est la faute? Et c'est de corriger. N'arrive pas à une faute. Tu m'as personne ici, oui.
Quelle faute? Rehefa mampiasa si ka le verbe eo farany si inona aleo toteniteny jiaby de mazava tsara présent de i verbe ao amin'ny proposition principale lasa ino lasa futur io hoe que io zany lasa hoe courant raiky zay faute raiky zay inona koa re eo ambonimbony angamba phrase angamba izy io cette réflexion ouvre sur une question essentielle pour angamba tsy mila sur angamba ianao fa ouvre une question pour na sur eo amle pour io zany no ataonao sur angamba eo de ty raika koa de ty de be de be ny mandiso koa rehefa magnoatra nareo ainsi oh début de la phrase donc rehefa aveo teny de donc azadinareo le virgule le oh virgule sasa angamba fahatandara tsy fahatany tsisy dika ino tsarananao ny mahitsy anao inany de io tsarako voalohany hoe mahay ve ty mpianatra na tsy mahay ainsi virgule oh virgule en effet virgule la eo zao manao hoe la réside la virgule azadi raiky zay inona koa re ao amin'ny tanao ao amin'ny page 57 io de ny paragraphe inona ny diso aza diso mampamaky olo alohany tonga toy raha toy mba hatsara soa fa tonga devoir en commun zany hoe azo ataony mba mampamaky mba vakio laha raha ty atao ty fa zaho anao sotena tsy manarama olo zao reko zao tika to misy manarama olo raha mandeny fa sahina bakanio sahiranareo koa miodrala fa hanarama olo de tonga tonga bay ny soutenance etoa de ho mahay raha malahelo amizay tena malahelo fa reko raha io ary fatapatatsy ny mpanao azy manao sarotsa mo de teny olo magnino manao falama misy namako fa ny azo atao de hoe manoratry de ampisarana olo hoe ty raha tsy raha napamakinao olona tsara ty tsy hita zay faute io tsy tonga teto io eo mipasaka any teto io na le teo iny le si iny ao amin'ny dernière paragraphe le farany ambany iny eo misy diso ao inona ny diso eo actuellement ainsi à la page 57 ainsi la sexualité n'est pas seulement un champ d'étude pour comprendre les pouvoirs, hein? Mais aussi une voie pour redécouvrir. Eo amizay rehefa manao ne page rohelohy tsy manao aussi ety afara ety fa lasa inona mais une voie pour découvrir l'homme non le mais lasa le aussi ou lasa inona lasa non plus satria aloha ry manao hoe n'est pas fa raha manao est pas tsy misy ne pas te roloholo dia azonao atao no hoe aussi fa rehefa misy ne pas dia lasa non plus raika koa zay asa koa mahafinaritsy ahy aloha dia tsy nanao hadisoa nanao tao amin'ny introduction tao fa raha raiky avao mba nataonao tao de manao hoe bazareo kely amin'ny paragraphe alohan'ny farany io hoe le travail s'articule en 3 grandes parties io bazareo kely io eny discutable aloha mety ho marina aloha ataonao io fa ny bon français manakory page 2 io le travail s'articule ary expression tokony hoanareo s'articule manakory s'articule après ny s'articule io ihany mba diso amin'ny introduction s'articule tsy atao an fa da vo autour de s'articule autour de 3 parties fa tsy hoe sur
C'est des 10 jours à louer sur, par exemple, si en français, ça. Ah, si vous la cherchez. Et qu'elle a pas de nous, voilà, donc vous en plus là. Donc, c'est un programme, merci beaucoup de votre prise de parole, c'était de la soutenance que vous avez faite. C'est bon. Mais nous allons faire la délibération et vous saurez votre note après. Mais je vous demande de vous prendre un peu d'air parce que nous allons faire la délibération.